tous. Alors, vraiment, ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas fait. J'avais dit que je le ferais plus, mais que j'avais dit aussi que si jamais j'ai envie de le faire, je le ferai sans doute. J'ai regardé deux films, donc un qui est sorti en fin 2020 que j'ai pas pu voir jusqu'à maintenant, et un autre sorti en 2021 cette fois-ci que j'ai pu voir en avance. Donc comment j'ai fait je le dirai pas parce que bon j'ai pas envie d'avoir quelques ennuis, hein. Bon, je pense que beaucoup ont deviné comment j'ai fait. Donc résultat, je vais parler dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai vus. Donc résultat, donc la critique du second film qui est Wonder Woman 2, ce sera pour samedi prochain. Là, je vais vous parler directement pour l'heure de Raya et le dernier dragon, donc le dernier Disney en date qui vient tout juste de sortir et qui a été une très belle surprise. Donc, résultat, Raya et le dernier dragon, réalisé par Don Hall, qui a scénarisé Vaiana, qui a aussi participé à La Reine des Neiges 2, et la productrice de Raya, c'est la meuf qui a réalisé La Reine des Neiges 2. Autant dire qu'on avait une belle équipe derrière. Musique est faite par James Newton Howard, qui est assez connu pour avoir fait la saga Dark Knight, aussi les Hunger Games, le film d'animation de Disney Dinosaur et Atlantide. Donc autant dire que le mec c'est pas un mess, il vient pas de nulle part déjà. Donc ils ont très bien choisi leur compositeur et c'est très bien d'avoir fait ça. Parce que James Newton Howard est un compositeur que j'aime énormément, mais ça on va s'attarder plus tard. Bref, de quoi parle Raya? Je vais pas aller en long et en large, on va le faire vite fait. On est dans un pays entier, donc avec un fleuve en forme de dragon. Bon, bref, bon. Raya et son peuple donc sont les gardiens d'une sorte de grosse boule, en fait, formée par un dragon qui a permis d'éloigner une sorte d'esprit malveillant ou un truc comme ça, et qui change tout le monde en statue. Hein. Donc voilà, donc on part sur une légende de Méduse, on peut dire comme ça. Non, pas vraiment. Et donc résultat, le père de Raya invite tout le monde à venir dîner, mais ça se passe mal quand l'un des peuples se rebelle et détruit la pierre en 5. Donc les 5 peuples se la séparent et résultat il se passe que l'esprit arrive et déglingue tout ça, déglingue tout, il n'y a plus personne il y a de moins en moins de personnes en vie, le monde est en grand danger. Et pendant ce temps-là, Raya, après la trahison qu'elle a subie avec le membre d'un peuple séparé, 6 ans plus tard, on la retrouve 6 ans plus tard en train de chercher les restes donc, de ces grosses boules pour pouvoir la reformer et aussi appeler le dernier dragon survivant pour avoir de l'aide. Sauf que ce dragon, c'est pas le dragon le plus compétent du monde, au contraire, mais si on lui a confié cette dernière mission il y a 500 ans, c'est pas une bonne raison, c'est parce qu'on lui a fait confiance. Retenez ce mois-là, on va en revenir. Résultat, Raya, on la voit 6 ans plus tard, en train d'essayer de chercher les objets. Elle tombe sur plusieurs personnages qui vont ensuite l'accompagner dans sa quête. Bon, un petit classique du personnage, il raconte d'autres personnages, il aide ces autres personnages et hop, ils viennent l'aider à faire sa quête. Et pendant ça, là, va devoir affronter les 4 autres peuples qui, eux, ils n'ont pas vraiment envie de lui donner le reste de cette boule parce que ils pensent qu'à leur gueule. La confiance est morte dans ce pays et ces 5 peuples se détestent. Donc, résultat, c'est un peu la merde. Et au bout d'un moment, quand ils arrivent enfin à rétablir l'équilibre dans la force, non, je rigole, quand ils arrivent à tout rétablir en rassemblant les 5 objets et ensuite quand Raya fait enfin confiance à son ennemi pour qu'il puisse enfin réunir cette boule pour qu'il puisse sauver le monde, ils arrivent à ressusciter tous les dragons et c'est terminé. Bref, ça c'est vraiment le résumé de l'histoire le plus rapide que je peux vous faire. Ce film a un scénario plutôt original, sincèrement, même si dans ce même pays, on a plusieurs pays asiatiques différents, donc de notre vrai monde, et ce film a déjà fait polémique, comme quoi ouais, on ne sait pas vraiment de quel pays il s'agit, parce qu'en fait, on voit 5 peuples qui se font pas vraiment confiance, donc ça fait référence à 2 ou 3 pays asiatiques qui techniquement aujourd'hui s'aiment pas, genre la Chine, le Vietnam, Corée du Nord, Corée du Sud, donc Disney ont voulu travailler là-dessus, c'est mal passé en Chine, hein, à ce qui paraît. Bon, en Amérique le film a été bien reçu, en France certains qui l'ont vu comme moi l'ont plutôt bien reçu. Les Asiatiques, par contre, c'est autre chose, ils l'ont plutôt mal reçu ce film. Bon, là, j'espère qu'il y a un Asiatique dans les commentaires qui va me dire que je me trompe, mais allez chercher sur internet, vraiment, le film a fait polémique dans les pays asiatiques, et je ne comprends pas pourquoi. Enfin, je peux comprendre, il y a certains pays qui s'aiment pas là-bas, et résultat, le fait que Disney en parle, ils se mêlent de quelque chose qui ne leur regarde pas, donc techniquement, Disney, pourquoi? Non, vraiment, le scénario est plutôt original, l'animation est à son sommet, je vais même dire que Disney fait de la meilleure animation que Pixar.
Ouais, je l'ai dit, genre, vous comparez Saul, le dernier Pixar en date, et Raya, le dernier Disney en date. Disney était plus pourri que Pixar en animation, il y a environ une dizaine d'années, et aujourd'hui c'est le contraire. Non mais vraiment, vous voyez Vaiana, la Reine des Neiges 2 et Raya, vous voyez ça comme une trilogie. Raya parle de l'acceptation de soi, et aussi par rapport à des troubles bipolaires, on peut dire ça comme ça. La Reine des Neiges 2 parlait du changement, qu'il faut accepter le changement, parce que si jamais il vient, c'est comme ça, on peut rien y faire. Et ce troisième film parle de la confiance. Et en plus, c'est pratiquement les mêmes scénaristes à chaque fois. Donc ces trois films ont bénéficié des mêmes scénaristes, des mêmes producteurs, et même des mêmes réals, enfin mélangés, c'est-à-dire que le réal a participé au scénario de lui, bon bref, vous avez compris, c'est un gros gobi-bougla. J'arrive pas à dire ce mot-là. Donc on peut dire qu'avec tout ça, pour moi, c'est une trilogie avec les mêmes thématiques, avec les mêmes enjeux. Voilà, donc après, la Reine des Neiges 2, c'était pas sauver le monde, pas du tout, c'était juste sauver une forêt. Vaiana, c'est à peu près sauver le monde. Et là, on passe à Raya qui est vraiment sauver le monde. Là, pour le coup. Donc, on passe encore plus en haut. Bon, le truc du le héros qui veut sauver le monde, c'est classique, on connaît. Mais sinon, voilà. Raya est une excellente surprise. L'animation est ouf. Le scénario est vraiment simple. Mais il est efficace et super. Il y a beaucoup d'action dans ce film. Oui, j'ai bien dit action, il y en a beaucoup comparé aux autres. Et là, vous allez dire, ouais, je parie qu'il y a beaucoup de chansons dans ce film Disney, il n'y en a pas. Les derniers Disney de ces 10 dernières années, presque, ont toutes des chansons. Je parle de Disney, pas Pixar. Et là, je m'attendais à une chanson, tu vois. Il n'y a aucune chanson, ils ont tout remplacé par de l'action. Et ça, c'est bien. Bon. On aime les chansons dans les Disney, mais là pour le coup, voilà, bon, si vous voulez une chanson Disney, dans ce film, c'est dans le générique de fin. Il y a une chanteuse qui a fait une très belle musique pour le générique de fin. Je vous mets le titre et l'artiste juste ici, voilà, en dessous de l'écran, enfin, sous votre écran juste ici, voilà, je le mets là. Et voilà, donc ensuite, le réal a été très efficace sur ça. Le scénariste aussi, c'est lui qui a écrit et réalisé en plus, comme il a fait sur Vaiana. Les acteurs en VO, j'ai regardé aussi en VO, j'ai pu le voir en VO. Je rappelle que celle qui joue Raya, c'est Kelly Marie Tran, celle qui joue Rose dans Star Wars. Ce n'est pas n'importe qui. Et ensuite, les autres acteurs, je les connais pas vraiment, mais à ce qui paraît, ils sont plutôt connus. Mais bon, bref. En tout cas, les acteurs sont plutôt bien en VO. La VF, elle assure un max, sincèrement. De toute façon, je suis un très grand défendeur de la VF, donc la VF est excellente. La musique, elle est au sommet. James nous a fait encore une fois une composition aux petits oignons, comme je dis tout le temps. C'est une très belle composition et tous les thèmes, je les adore. J'ai carrément téléchargé l'album tellement je suis fan. Sincèrement, la musique est superbe, l'animation, comme je dis, elle est juste géniale. Tout est génial sur ce film. Il y a vraiment tout qui est génial, tout est super. Tout est super génial, comme il dit dans le film La Grande Voiture Lego. Non, vraiment, le truc c'est que vraiment, la musique est vraiment superbe. Vraiment, c'est l'un des Disney avec la meilleure bande-son. Je parle pas des chansons, je parle de la bande son à l'arrière. Par exemple, les bandes son, par exemple, dans Le Roi Lion sont devenues mythiques. Parce que dans Le Roi Lion, il y a les chansons et la bande son qui sont géniales. Dans Raya, c'est la bande son en général, il n'y a pas de chanson, à part la chanson de fin que je vous ai dit tout à l'heure. Enfin, une chanson de fin. Bon, c'est une chanteuse qui a fait une musique pour le film. Bon, mais en tout cas, ce film est super. Si vous ne l'avez pas encore vu et que vous ne savez pas comment le voir, alors soit vous prenez un VPN pour Disney+, parce que vous avez juste à aller en Belgique et ils ont Raya sur Disney+ Belgique. Donc parce que eux ils ont refusé de sortir au cinéma comparé à nous, ils vont peut-être sortir au cinéma. S'ils le font pas, Disney+ pourront l'avoir en exclusivité en France. Donc en tout cas, on n'aura pas trop de problèmes, ça fera comme ça, on l'aura en exclusivité directement sur Disney+, peut-être. Mais si jamais vous avez pas des moyens pour un VPN, ben écoutez, sincèrement, il n'y a qu'une seule solution et vous le savez très bien. Je vais pas faire une promo, là-dessus parce que c'est toujours illégal aujourd'hui de le faire. Je le fais, j'en suis conscient. Hein, je m'affiche sur YouTube, j'ai rien à cacher. Et certains le font parce qu'en fait la France a bloqué les sites de téléchargement. Mais avec des VPN, vous pouvez le faire. Il y a même un VPN gratuit qui existe sur Play Store. Je ne dirai pas le nom parce que là aussi, bon là il n'y a rien d'illégal. Mais je sais très bien que beaucoup peuvent revoir ma vidéo et avoir quelques idées en tête pour pouvoir télécharger des films. Je suis un grand défendeur des formats physiques, donc c'est pour ça que j'ai une grosse collection de Blu-ray et DVD. Et résultat, le fait qu'il y a beaucoup plus de téléchargements et que maintenant il n'y a plus rien au cinéma, ben, ça me casse les couilles, sincèrement.
Donc voilà, donc c'était ma petite critique de Raya. Je me suis pas vraiment, je me suis pas vraiment, comment dire, attardé dessus. C'est surtout pour faire une petite critique vite fait, comme dire qu'il était très bien, que l'action est très bien, la musique est très bien, tout est très bien, tout est parfait sur ce film. Vraiment, je l'adore ce film. Il est numéro 2 de mon classement des Disney préférés, derrière La Reine des Neiges 2, mais devant Vaiana. Il a quand même dépassé Vaiana, quand même, donc c'est pas rien. Même si Vaiana, je suis vraiment accroché à ce film, j'adore vraiment ce film. D'ailleurs, j'ai Vaiana et La Reine des Neiges 2 en Blu-ray, donc plus que Raya dans ma collection, et ce sera bon. J'attends d'ailleurs d'avoir Raya en DVD Blu-ray, donc Disney, s'il vous plaît, sortez-le en Blu-ray, s'il vous plaît, faites pas les putes, s'il vous plaît, sortez-le en Blu-ray, s'il vous plaît. Avec la meilleure qualité possible, ce serait parfait. Bon, moi, je l'ai eu en qualité, je l'ai eu en qualité 1080p, presque 4K, vu la qualité quand même. Donc voilà, j'ai surtout hâte de voir ce film en 4K quand j'aurai une télé 4K. Je l'ai pas encore la télé 4K, mais j'aurai la télé 4K. Je vais te dire 4 fois 4K. Voilà, je ressemble à un ananas quand je me répète comme ça. Petit clash vite fait. Donc voilà, bref, c'était la critique de Raya. N'hésitez pas à vous abonner, le pouce bleu c'est très important, partage, etc. La petite cloche pour vous abonner quand je sors une vidéo. Et d'ailleurs, je vous remercie aussi par rapport à certaines vidéos qui ont augmenté sur la chaîne Bruno Vlog Studio, comme le tout premier épisode des vacances de Bruno. La saison 1, faite il y a presque 4 ans, elle a fait plus de 1300 vues pour un épisode qui n'est pas monté, où il n'y a rien d'original, il n'y a rien dessus. Je suis plutôt étonné de voir ça. Donc voilà, j'espère que vous serez toujours au rendez-vous sur cette chaîne, malgré que le dernier Bruno Vlog a fait un méga flop, et je peux le comprendre. Mais voilà, donc j'ai mis toute mon énergie là-dessus et voilà, donc vous êtes 70 abonnés d'ailleurs, je vous remercie d'ailleurs parce qu'on était 60 abonnés la dernière fois que j'ai posté une vidéo il y a des mois de cela. Là vous êtes 10 de plus, donc en pratiquement un an, c'est rien pour vous, mais pour moi c'est pas mal parce que ça se voit que la chaîne grandit. J'ai arrêté Bruno Production, mais ça veut pas dire que j'arrêterai de mettre des trailers dessus. Donc voilà, bref, c'était ma critique de Raya, etc. Abonnement, partage, like, etc. Le commentaire, toi-même tu sais. Voilà, je vous retrouve samedi prochain pour la critique de Wonder Woman 1984 et dans ce temps-là, je vous dis ciao.